Donc, on va s'intéresser à un petit programme que j'ai créé d'insertion d'informations, insert underscore data.py, au sein d'une base de données qui n'est pas encore là en réalité, qui ne fait pas partie des fichiers du projet pour l'instant, mais qui va être créé justement à la première exécution et uniquement à la première exécution de ce programme. Donc, on a besoin du module SQLite 3, du module pathlib et sur toute sa classe path, du module JSON, parce qu'on va jouer un peu avec les fichiers et les chemins. Donc, justement, en parlant de chemin, je crée une variable, the underscore new the underscore db, qui contient, qui contient une valeur qui en réalité utilise la classe path. Et cette valeur, c'est un chemin. J'utilise la classe path parce qu'ensuite, je vais utiliser justement des objets qui sont liés à cette classe, à savoir point parent, l'objet parent. On continue, je crée une variable connexion à la base de données, SQLite3.connect, entre parenthèses, la base de données, donc le chemin absolu vers le fichier .db. Et enfin, je crée un curseur qui va nous permettre de naviguer à travers cette base de données, à travers ces tableaux ou son tableau, puisque là, en réalité, je vais créer un seul tableau, et même d'ajouter des éléments à ce tableau. Ensuite, je crée une autre variable, creation.bd.answer, qui va contenir un chemin également. Et étant donné que j'ai pas voulu écrire à la main l'intégralité du chemin, j'ai utilisé des variables que j'avais déjà, par exemple the new db. Étant donné que sa valeur est sous forme, il utilise la classe path, ça m'a permis de faire en sorte d'utiliser directement l'objet de cette classe avec ça. Donc je mets un point et j'utilise l'objet de la classe path qui s'appelle l'objet parent, point parent. Donc ça veut dire que tout ça, hop, pardon, tout ça c'est égal en réalité à ça, hop, à toute cette partie. Donc au lieu d'écrire toute cette partie, j'ai mis ça. J'ai séparé par un slash et en chaîne de caractères, j'ai mis justement le nom du fichier qui m'intéresse. Ce fichier, il va être chargé normalement à la première tentative, mais ça je vous dirai ça dans la suite. Ensuite, je crée une liste qui contient un seul élément qui est la valeur 2. Donc à son index 0, il contient cette valeur. Vous comprendrez puisque c'est le premier élément et le premier élément d'une liste commence à l'index 0. Donc, se trouve à l'index 0, pardon. Ensuite, on est en système try except et finally. Le try ici va consister à ouvrir ce fichier .json qui est contenu en chemin dans la variable creation entre parenthèses underscore bd underscore answer. Ensuite, on va charger le contenu de ce fichier dans une variable qui ici est la variable answer underscore content. Et ensuite, cette variable même va contenir, le contenu de cette variable va être contenu, va être la valeur assignée à, à la chaîne de caractères. À la chaîne de caractères. Hum, oui, effectivement. Ça va être la valeur contenue par la chaîne de caractères. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû. Non, non, parce que j'ai vraiment envie que ce soit une chaîne de caractères qui soit contenue là-dedans, donc non, c'est bon. Donc ça va être ça va être en fait, ça va être une chaîne de caractères, ça de toute façon plus tard. Et cette chaîne de caractères, pardon, ça va être une liste. Et cette liste va être contenue dans une autre liste, la liste que j'ai créée ici. Mais étant donné que en première exécution du programme, il n'y a rien, aucune liste dans ce fichier .json, donc ici, ça ne va pas fonctionner. Donc ce try va être un échec et donc on va passer à l'exception. L'exception va consister à donner comme première valeur à la liste isCreated la valeur 1. Et on arrive au finally qui est de toute façon toujours exécuté. C'est-à-dire si le try avait fonctionné, on serait passé au finally qui est toujours exécuté.
Et vu qu'en l'occurrence, le try ne fonctionne pas en première exécution du programme, on arrive à ce qui est contenu dans l'except, dans le bloc except. Donc, ça fonctionne. On assigne la valeur 1 au premier élément de la liste isCreated. On arrive au finally, et le finally commence avec une condition que justement l'instruction du except soit vraie. Donc, si isCreated index 0 est égal à 1, donc ici c'est le cas, donc ce sera vrai. Donc si c'est vrai, ça, on passe à la création de la table DailyWallet qui contient 4 éléments. 2 éléments qui vont être sous forme numérique et 2 éléments qui vont être sous forme de chaîne de caractères. Ici, ils ont appelé ça text, text et là, real. Ensuite, exécution de cette instruction, on passe à la seconde instruction du bloc if, qui est en réalité d'attribuer la valeur 0 au premier élément de la liste. Donc, rappelez-vous, le premier élément avait comme valeur 1. Bah, cette fois-ci, on lui dit, bah, c'est bon, on t'assigne une nouvelle valeur, c'est 0. On verra son utilité après. Et enfin, d'une certaine manière, d'ouvrir JSON, puisque en mode écriture, et justement d'écrire dedans la valeur contenue par la liste. Et vu qu'elle contient qu'une seule valeur, et ben ce sera la valeur 0 qui sera contenue maintenant et après dans ce fichier JSON. Or, si c'est la valeur 0 qui est contenue, la prochaine fois qu'on va exécuter le programme, ça ne va pas s'appliquer, ça va fonctionner puisqu'il y aura effectivement une liste avec une valeur, donc ça va fonctionner, isCreated va prendre donc la valeur 0. Si elle prend la valeur 0, enfin, dans ce sens-ci, le premier élément de isCreated prend la valeur 0, ça veut dire que ça, ça va pas fonctionner, puisque ça veut dire que l'opération aura fonctionné, il n'y aura pas d'erreur d'exécution de cette partie du programme. Et on va passer au finally, et le finally, là, va pas s'appliquer, puisque la condition sera fausse, puisque isCreated index 0 aura comme valeur 0. Et on va passer à la suite. Donc on va déjà faire cette première exécution. Donc vous pouvez voir que la base de données a été créée et que le tableau a été créé également. Donc on va regarder. La base de données est créée et elle contient une table qui s'appelle DailyWallet et qui contient les différentes informations. 2 informations sous forme real et 2 sous forme texte. C'est exactement ce qu'on attendait et qu'on lui avait demandé de faire. C'est exactement ça. Donc ça a été appliqué. Et le fichier JSON contient la valeur 0, comme prévu. Donc, on arrive à cette partie-là. Donc, une fois que tout ça, ce n'est pas exécuté puisque la condition n'est pas remplie, je demande à ce programme ou à la machine de créer une variable, things, qui contient une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères contient des mots income, outcome, use et day, et qui sont séparés par un espace. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir transformer tout ça en une liste en utilisant la méthode split et qui va d'une certaine manière permettre la transformation de tout ça en une liste. Ça veut dire qu'on va demander à la machine de séparer chaque mot au niveau de l'espace. Donc à chaque fois qu'il y a un espace, ça fera un nouvel élément de la liste. Ce qui fait que ça finit par être une liste. Donc data est une liste. Et je crée une deuxième liste qui est vide pour l'instant. Ensuite, on arrive à cette boucle. For data item in data. Donc ça veut dire pour tous les éléments de la liste data, donc pour income, l'élément income qui a l'index 0, l'élément outcome qui a l'index 1, l'élément use qui a l'index 2 et enfin l'élément day qui a l'index 3, donc ça fait 0, 1, 2, 3, il y a 4 éléments. À chaque fois, pour chaque élément, on va poser une question à l'utilisateur
Et dans la question, il y aura justement la valeur de l'élément justement itéré, enfin qui sera l'objet de l'itération. Donc le premier élément objet de l'itération, ce sera income, donc sa valeur, enfin income, c'est le premier élément, donc fait c'est data index 0. Donc data index 0 a comme valeur income, et donc on va voir la valeur de data indice 0 là, et ainsi de suite. Indice 1, ce sera outcome, indice 2, ce sera use, et indice 3, ce sera day. Et j'ai ajouté justement une autre boucle qui sert un peu de condition. Si aucune réponse n'est donnée par l'utilisateur, à chaque fois qu'il va cliquer sur entrée pour passer à la suite, et ben, justement, la machine va lui poser cette question en attendant une réponse. Il va pas passer justement à l'itération suivante de cette boucle-là, for data item in data, tant que l'utilisateur n'aura pas donné une réponse à l'élément actuel. Et sa réponse est justement ajoutée à la liste answers. Ensuite, étant donné que les deux premiers éléments de mon tableau income et outcome sont de type real, donc il faut d'une certaine façon que, étant donné qu'ils sortent en forme sous le type string de la fonction input, puisque le résultat d'une fonction input est de forme string, il va falloir que je convertisse ce résultat de forme string en integer. Et pour les deux premières réponses, en tout cas, qui sont la réponse à la question What income do you want to add et What outcome do you want to add. Ce sera donc sous forme naturellement de string, mais il va falloir convertir ça en integer pour éviter un problème lors de l'exécution de cette instruction-ci. Puisque lorsqu'on va vouloir entrer des éléments au sein de la base de données, si ça c'est sous forme de string et ça sous forme de string, alors que normalement on attend un type justement sous forme int ou sous forme float peut-être, mais là ici on va dire que c'est sous forme int qu'ils attendent avec le real, eh bien on va avoir un message d'erreur. Donc on arrive effectivement à insérer les différentes réponses au sein de la base de données et à committer cette insertion pour être sûr que la base de données justement enregistre ces nouvelles informations. Et là, j'ai voulu justement sélectionner après, ou afficher, d'ailleurs, sélectionner et afficher aux yeux de tous, dans le terminal en tout cas, une sélection particulière. J'ai demandé à la machine ou au programme de me sélectionner tous les éléments euh, plutôt toutes les journées, ou plutôt tout l'ensemble d'éléments, parce qu'en fait c'est un groupe d'éléments, à chaque fois c'est income, outcome, use et day, donc cet ensemble-là où la dépense pour cet ensemble d'éléments est égale à 30. Mais uniquement les ensembles d'éléments où la dépense journalière est égale à 30 euros. On va lancer tout ça. Donc, ne pas oublier le 2 après le égal. On lance tout ça, donc on enlève ça, on relance, deuxième exécution. Bon, je rajoute un revenu ce jour-là de 30, on va dire que j'ai fait un petit babysitting, 30 euros. Une dépense, bah, j'ai acheté à manger dans la journée de 10. J'ai regardé ça. Ça m'a servi cette dépense à manger. Food. Donc je vais mettre de la food. Et c'était lundi, Monday. Donc pour l'instant, étant donné que j'ai demandé à mon programme de m'afficher l'ensemble d'éléments où le outcome est égal à 30, vous pouvez voir que dans ma première addition à la base de données, alors je vais faire actualiser, vous pouvez voir que dans mon premier ajout dans ce tableau, l'outcome est égal à 10. Donc c'est sûr que rien ne va être affiché si je demande à mon programme de m'afficher que lorsque le outcome est égal à 30. Donc on va voir si c'est du pipeau ce que je raconte. On va relancer le programme.
Cette fois-ci, on met effectivement que mon revenu ce jour-là était de 100 euros. C'est-à-dire que ma grand-mère m'a donné de l'argent. Alors, en hardcom, bah, je dis que j'ai dépensé justement 30. Pourquoi? Bah, pour m'acheter, qu'est-ce qui coûte 30 euros? Je sais pas, pour me faire un bon Big Fernand avec ma copine. Ma copine. Big Fernand. Big Fernand. Euh, c'était, euh, c'était mercredi. Wednesday. Ah, ici, ça m'affiche bien l'ensemble d'éléments que je viens d'ajouter. Pourquoi? Parce que le outcome est égal à 10 et donc la condition est remplie pour que ça m'affiche. Ça, on continue, on va relancer le programme. On va encore ajouter un élément où la dépense va être de 30 et voir si justement la liste qui doit s'afficher en résultat de l'exécution de mon programme va s'agrandir. Donc si on va passer de ça plus quelque chose d'autre. Donc je mets que cette fois-ci j'ai que 10 euros dans la journée, que j'en dépense 30. Pourquoi? Pour un KFC avec ma copine. C'était quand? Bah c'était vendredi. Et voilà, ma liste s'est complétée.